Président, au regard de l'interaction qui existe entre le point 11 et le point 56 de notre ordre du jour, ma délégation a cédé à la logique qui veut que les deux points soient examinés ensemble. Ceci étant dit, la délégation de la République démocratique du Congo s'est gré à l'ambassadeur John Negroponte, représentant permanent des États-Unis d'Amérique et président du mois d'octobre du Conseil de sécurité, pour la qualité de la présentation de son rapport qui a retenu toute l'attention de ma délégation. Après examen minutieux du rapport du Conseil de sécurité qui nous est soumis et qui couvre la période allant du 1er août 2002 au 31 juillet 2003, ma délégation se réjouit du saut qualitatif effectué par les auteurs de cet important document qui donne la mesure du travail abattu par l'organe central de l'Organisation des Nations Unies chargé du maintien de la paix et de la sécurité. Monsieur le Président, parmi les préoccupations majeures qui ont retenu l'attention du Conseil de sécurité, ma délégation a, entre autres, noté la situation au Moyen-Orient, la situation dans certains pays d'Europe et d'Asie, le processus de Kimberley, le terrorisme et la problématique de la paix en Afrique, avec en prime la situation en République démocratique du Congo, mon pays. À ce sujet, qu'il vous souvienne que pour saluer les efforts du Conseil de sécurité dans le rétablissement de la paix en République démocratique du Congo, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, le général-major Joseph Kabila, a été explicite lorsqu'il s'était exprimé le 24 septembre 2003 devant cette auguste assemblée, je cite, « Le peuple congolais demeure reconnaissant au système des Nations Unies pour l'assistance qu'il lui a apportée à travers la mission des Nations Unies pour la République démocratique du Congo, la MONUC, et la force multilatérale d'urgence Artemis déployée à Bunia et surtout pour le renforcement du mandat de la MONUC dans le cadre du maintien de la paix de mon pays. » Fin de citation. Monsieur le Président, pour prendre en compte de nombreux défis à relever dans un pays où tout reste à reconstruire et en prévision de la période post-conflit, la République démocratique du Congo attend de la communauté internationale des mesures d'accompagnement du processus de transition en cours dont l'objectif ultime est l'organisation des élections libres, transparentes et démocratiques, la mise en place d'un fonds des Nations Unies pour compenser les dégâts incommensurables subis pendant plusieurs années de guerre et d'un tribunal pénal international pour la République démocratique du Congo, et ce, pour connaître des crimes de génocide, des crimes contre l'humanité, y compris les viols utilisés comme armes de guerre et des violations massives des droits de l'homme. Monsieur le Président, l'attention du Conseil de sécurité, comme on le sait, s'est également focalisée sur un sujet qui préoccupe au plus haut point toute l'humanité. Il s'agit du terrorisme, ce mal qui répand gratuitement la terreur et la désolation. Face à ces fléaux hideux, nos pays ont l'obligation de se mobiliser et de constituer un front commun pour terroriser le terrorisme en l'étouffant dans ses derniers retranchements et repères. C'est du reste dans cette perspective que la République démocratique du Congo, qui a mis en place, conformément à la résolution 1373, le Comité national de coordination de lutte contre le terrorisme international, apporte tout son appui aux efforts du Comité contre le terrorisme. Monsieur le Président, le maintien de la paix et de la sécurité internationale, le développement des relations amicales entre les États, la réalisation de la coopération internationale sont là les principes fondateurs de l'Organisation des Nations Unies.
L'accomplissement de cette noble mission passe de la vie de ma délégation, entre autres, par l'égalité souveraine des États, le règlement pacifique des différends, le non-recours à la menace ou à l'emploi de la force. Cependant, l'évolution et le déroulement des événements internationaux ont défié et continuent de mettre à mal le but et principes sacrés des Nations Unies. Monsieur le Président, comme nous le savons tous, pour l'heure, le contexte mondial est essentiellement caractérisé par 1. L'accumulation des armes nucléaires et d'autres plus sophistiquées. 2. Le trafic illicite des armes légères et de petit calibre. 3. La présence nocive de mines antipersonnelles. 4. Le recul des frontières du multilatéralisme. 5. Le partage de la planète Terre en deux sphères, à savoir le monde de la pauvreté et celui de la